L'ancien maire de Chambly, Denis Lavoie, a été libéré il y a 2 semaines des accusations criminelles d'abus de confiance et d'entrave à la justice qui pesaient contre lui. Mais le DPCP estime que la juge a fait une erreur parce qu'elle a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Ça s'est passé au terme de l'enquête préliminaire. Et le DPCP va s'adresser à la Cour supérieure mercredi. Pour en parler, on a invité le journaliste indépendant André Noël. Bonjour, André. Bonjour. Alors, c'est un dossier de l'UPAC, on pourrait dire encore, mais on va revenir là-dessus. Denis Lavoie, il était maire, donc fonctionnaire, et il serait intervenu pour empêcher qu'on dépose des constats d'infraction, qu'on les inscrive au rôle. Il y avait une espèce de conflit là, relativement au renouvellement de l'entente avec le corps de police local. Qu'est-ce qui serait un abus de confiance dans ce contexte-là? Bien, en tout cas, ça ressemble beaucoup à un abus de pouvoir. Là. Il y a évidemment la question de l'intention, mais je dirais, imaginons que le premier ministre n'aime pas qu'un dossier soit devant la Cour supérieure et puis appelle la Cour supérieure puis dit non, vous n'allez pas traiter de ça. Je veux dire, ça ferait un énorme scandale. Oui. Parce que c'est dans une ville relativement petite, ça fait un scandale un petit peu moins grand, mais c'est évident que, je veux dire, ça respecte absolument pas la séparation des pouvoirs. Je veux dire, un politicien ne peut pas dire au système judiciaire quoi faire et quoi ne pas faire. Alors, c'est évident ici qu'il y a une faute. Maintenant, bon, la juge de paix qui dit que non, les accusations n'ont pas lieu d'être, finalement, c'est toute la question d'intention. Elle dit que c'est de bonne foi. J'ai de la misère, personnellement, un peu à comprendre cette question-là, parce que n'importe quel citoyen le moindrement informé sait qu'un politicien ne doit pas appeler des juges ou des... oui, bon, là, il n'a pas fait ça comme ça. Là. D'ailleurs, le DPCP partage entièrement votre avis. Là. Bon, il n'est pas question d'argent du tout ici. Non. Il n'a pas reçu quoi que ce soit en rétribution. Donc, quand on parle d'abus de confiance, ça n'implique pas nécessairement un échange d'argent. Là. Non, effectivement. Mais il faut mettre ça aussi dans le contexte, parce qu'on se souvient de l'émission Enquête en 2019 qui montrait... qui mettait en lumière le style très autoritaire du maire Denis. Beaucoup de plaintes d'employés qui disaient qu'il y avait un style autoritaire, sinon quasi despotique. Alors, la ville aussi de Chambly avait été mise sous tutelle pendant 2 ans, je pense. Là. Alors, je pense que ce contexte-là aussi est important. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une faute déontologique ou d'un crime? Bon, ben là, moi, je ne suis pas juge, je ne suis même pas avocat. Oui, bon, alors justement, cette enquête préliminaire, elle a eu lieu au mois de mars. Le DPCP a fait entendre des témoins. Le DPCP était absolument certain qu'il avait la preuve pour soutenir les accusations. L'accusé, il dit avoir fait une erreur de bonne foi. Enfin, il a dit ça dans d'autres procédures. Et la juge a conclu que c'était une erreur de bonne foi. Ça ressemble à un acquittement. Évidemment, on n'est pas ici pour faire le procès qui n'a pas lieu, là, mais ça ressemble plus à un acquittement qu'à un manque de preuves pour soutenir ça. On dit que la juge a excédé sa compétence. À première vue, là, vous dites que le DPCP avait de la preuve pour soutenir ce qu'il proposait? Bien, je pense que oui. Je pense que c'est pas juste l'UPAC, là. C'est pas juste les policiers, les enquêteurs. Je veux dire, le dossier a été analysé par des procureurs et puis ils ont estimé qu'effectivement, il y avait eu une intervention. En partant, il y en a eu. En tout cas, je ne pense pas que c'est contesté. Il y a eu vraiment des interventions. La question d'intention, c'est très subjectif. C'est difficile de déterminer est-ce qu'il y a une mauvaise intention ou une bonne intention. Alors, c'est là-dessus que ça se joue, mais ça aurait été intéressant que le procès se fasse pour le savoir. Tout n'est pas perdu parce que le DPCP le conteste, alors on verra bien. Oui. Et on le sait combien, vous, le premier, combien c'est difficile d'enquêter, de recueillir de la preuve quand il s'agit d'abus de confiance, d'entrave. Et on peut se demander, est-ce que les autorités, on parle beaucoup de la police, de l'UPAC, mais est-ce que les autorités en général sont assez outillées, équipées pour jauger tout ça? Bien, moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu au Québec, parce que, puis en plus, il y a une espèce maintenant de climat d'opinion par rapport à l'UPAC. Regardez encore un échec de l'UPAC, mais c'est pas l'UPAC. Alors, on rappelle, par exemple, que Nathalie Normando, le procès n'a pas eu lieu. Mais pourquoi il n'a pas eu lieu? C'est pas à cause du travail de l'UPAC. C'est parce qu'au départ, il y avait une fuite de documents de l'UPAC qui... J'en ai la certitude, ne venait pas de la direction de l'UPAC, mais beaucoup plus bas. Et tout ça a amené un long processus. Et puis, finalement, c'est l'arrêt Jordan qui a fait en sorte que les accusations puis que le procès n'ait pas lieu. Dans le cas de Normando, dans le cas de Frank Zampino aussi, il y a eu... c'est en appel. Oui, alors, donc, c'est pas le problème de l'UPAC, mais il y a un problème, à mon avis, au niveau
des juges et peut-être aussi des magistrats, des procureurs. Mais je regarde en France, par exemple, il y a le juge bien connu, Renaud Van Rumbeke, qui est mort dernièrement. Mais par exemple, si on prend l'exemple en France ou en Italie, il y a des juges qui sont vraiment formés sur les questions de corruption. C'est des juges d'instruction, mais peut-être que ce système de juges compétents sur les questions de corruption, c'est peut-être à prendre en compte et peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait faire ici aussi. Alors, qui sait si on n'aura pas un tribunal spécialisé un jour en affaires de corruption et de collusion? Ça m'étonnerait, mais peut-être qu'au moins au niveau de la formation, on devrait s'y rendre. André Noël, merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.